Bonjour les footeux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. La partie 3 de cette série de 5 vidéos consacrée au top 5 des clubs les plus couronnés au Ballon d'Or. Et nous avons pu voir dans la première vidéo que la 5e position est occupée par le Bayern Munich avec 5 Ballons d'Or remportés. Tandis que dans la seconde vidéo, nous avons remarqué que le Milan AC occupe la 4e position avec 8 Ballons d'Or remportés par 6 joueurs. Si vous voulez savoir quels sont les joueurs qui ont remporté ces ballons d'or et en quelle année ils les ont remportés, je vous invite donc à suivre ces deux vidéos. On se retrouve après le jingle pour savoir quel club occupe la 3e marche du podium. C'est parti. Je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Pour ceux qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo, vous étiez où depuis longtemps? Abonnez-vous. Ancora una volta, benvenuti in questa video. Bon, je traduis pour ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de séjourner à Turin. J'ai dit une fois de plus bienvenue dans cette vidéo. Ce cours de langue n'est pas gratuit. Merci de passer à la caisse à la fin de la vidéo. Payez l'équivalent de 5 € dans la devise de votre choix. Ce qui est sûr, tonton Igor est bien calé, il attend ses 5 €. Pour la deuxième fois dans ce top 5, nous retrouvons un club italien, donc cette fois-ci qui occupe la 3e place de ce podium. Il s'agit donc de la Juventus de Turin. Encore appelée la Juve ou la vieille dame, deuxième plus ancien club du pays après le Genoa. Ce club a été créé le 1er novembre 1897 sous le nom de Sport Club Juventus par un groupe de jeunes étudiants turinois. Encore appelé les Bianconeri, le club est lié à la puissante famille industrielle Agnelli depuis 1923. Traditionnellement donc dirigé par les aristocrates et soutenu par les ouvriers, le club est vite devenu un symbole de la culture italienne, grâce notamment à son succès et à sa contribution à la Squadra Azzurra. Depuis la saison 2011-2012, le club évolue dans un stade flambant neuf, le Juventus Stadium, encore appelé Allianz Stadium. De loin le club italien le plus titré, surtout au niveau national, la vieille dame compte pas moins de 60 titres, toutes compétitions confondues. La Juve va remporter 38 Scudetto, dans une série incroyable de 9 Scudetto de 2012 à 2020. Le club a notamment remporté 2 Ligues des Champions, 12 Coupes d'Italie, 2 Super Coupes d'Europe, 7 Super Coupes d'Italie, une Coupe Intertoto, 3 Europa League et bien d'autres trophées. Pour ce qui nous intéresse, donc le palmarès de la Juve au Ballon d'Or, il faut retenir que le club turinois occupe la 3e place de notre top 5 avec 9 couronnes remportées. Et le premier joueur à avoir remporté le Ballon d'Or avec le maillot turinois est Omar Sivori. Ce joueur italien, mais d'origine argentine car né à Buenos Aires des parents argentins, était âgé de 26 ans lorsqu'il remporta son Ballon d'Or en 1961 avec le club Bianconeri. Ayant commencé sa carrière en 1954 en Argentine à River Plate, il a joué 8 saisons avec la Juventus avant de rejoindre le Napoli. Ce milieu offensif a joué en tout dans sa carrière 381 matchs et a marqué 201 buts. Maintenant place au second joueur ayant remporté le Ballon d'Or avec le club turinois. Il s'agit de l'homme de la Coupe du Monde 1982. Dites-moi honnêtement dans les commentaires qui a deviné qui c'est. Voilà, Paolo Rossi. Meilleur buteur et meilleur joueur de la Coupe du Monde 82, Paolo Rossi a failli ne pas disputer cette compétition à cause d'une suspension de 2 ans dont il a écopé en 1980 après s'être impliqué dans le scandale Totonero. Une affaire de corruption dans le monde du football italien qui a éclaté à la suite du match de championnat 1979-1980. Malgré la suspension de 2 ans et connaissant la qualité du buteur, le sélectionneur italien n'a pas hésité à prendre Paolo Rossi en tant qu'attaquant pour disputer la Coupe du Monde 1982, qui se jouait en Espagne. Et la Squadra Azzurra a remporté cette compétition grâce au talent de buteur de Paolo Rossi. Il a terminé sous les deurs de la compétition, en signant notamment un triplé qui a éliminé le Brésil au second tour. Il a inscrit un doublé lors de la demi-finale qui a opposé l'Italie à la Pologne, remportée donc par l'Italie 2-0. Et en finale, il a ouvert le score lors de la victoire donc de l'Italie face à l'Allemagne 3-1. C'est donc grandement grâce au talent de Paolo Rossi que l'Italie a été capable de s'envoler vers le titre mondial en 1982. Il n'était donc pas surprenant de voir en fin d'année 1982 Paolo Rossi être sacré Ballon d'Or, devant donc Alain Pires et Boniek qui était son coéquipier à la Juve. Et le prochain sur cette liste donc du Ballon d'Or remporté à la Juventus de Turin, le numéro 3, est sans aucun doute le meilleur joueur ayant évolué sous le maillot des Turinois. Il s'agit de l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps. Il a réussi la performance de remporter le Ballon d'Or 3 années de suite, 1983, 1984 et 1985. Vous l'aurez compris, je vous parle de l'international français Michel Platini. Emblématique capitaine, meneur de jeu de l'équipe de France de 1976 à 1987. Né le 21 juin 1955,
Platini a commencé sa carrière pro à l'AS Nancy-Lorraine. Il a fait ses débuts dans l'élite lors de la saison 1972-1973. Il a en tout joué cette saison avec l'AS Nancy où il s'est rapidement imposé comme le leader technique, affirmant son leadership en devenant capitaine. En cette saison avec Nancy, Michel Platini a joué 182 matchs et marqué 98 buts. Avec cette équipe, il a été champion de France de 2e division et il a remporté la Coupe de France en 1978. Année de sa dernière saison au club, juste avant donc de rallier la ville de Saint-Étienne afin de jouer pour les Verts. Avec Saint-Étienne, Michel Platini a joué 120 rencontres et a marqué à 67 reprises. Le tout en 3 saisons et il a été champion de France en 1981. Par la suite, Michel Platini s'est envolé pour l'Italie afin d'atterrir dans la ville de Turin, dans le club qui est devenu aujourd'hui très cher à ses yeux, la Juventus. Avec le maillot de la vieille dame, Michel Platini, c'est 183 rencontres disputées et 87 buts marqués. C'est d'ailleurs avec le club turinois, les Bianconeri, que Michel Platini a vraiment étoffé son palmarès. Il y a d'ailleurs remporté ses 3 ballons d'or, donc en 1983, 84 et 85, étant à chaque fois meilleur buteur du championnat, avec respectivement 21, 22 et 25 buts. Sa meilleure saison avec la Juve a été l'année 1985, où il a remporté la Ligue des Champions et la Coupe intercontinentale, étant meilleur buteur du championnat, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a avant remporté la Coupe d'Italie en 1983 et le Scudetto en 1984 et 1986. Avec le maillot des Bleus, Michel Platini, c'est 72 sélections et 41 buts marqués. Il a été capitaine de l'équipe de France, donc il a porté le brassard à 50 reprises. Il a soulevé son premier trophée international avec l'équipe de France lors de l'Euro 1984. Durant cette phase finale de l'Euro, Michel Platini a établi le record de 9 buts marqués durant un Euro. Il a d'ailleurs logiquement fini meilleur buteur et meilleur joueur de cet Euro-là. Et le jeu de Michel Platini était caractérisé par une technique incroyable, une frappe chirurgicale, une vision de jeu exceptionnelle et une précision de passe diabolique. D'ailleurs, en ce qui concerne la précision au niveau des frappes, l'un des exercices préférés de Michel Platini était les coups francs. Il faisait montre d'une adresse exceptionnelle sur les coups de pied arrêtés. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, le magazine français France Football le désigne meilleur footballeur français du XXe siècle, devant Zidane et Raymond Kopa. Tandis qu'auprès de la vieille dame, il a été élu meilleur joueur de tous les temps de la Juventus. Après sa plus que brillante carrière de footballeur, Michel Platini s'est essayé à être sélectionneur de l'équipe de France, puis quelques années plus tard, il a été président de l'UEFA durant plusieurs années. En 2015, il a voulu briguer la présidence de la FIFA en étant candidat à l'élection, mais il a été évincé à cause des problèmes de corruption. Il lui a été interdit d'exercer toute forme d'activité liée au football durant 6 années. Après donc cette longue et passionnante page consacrée à Michel Platini, place maintenant à la 4e personne qui a remporté le ballon d'or avec le maillot turinois sur le dos. Il s'agit d'un international italien qui a remporté le ballon d'or en 1993. J'ai cité Roberto Baggio. L'histoire de ce joueur polyvalent qui pouvait jouer tantôt milieu offensif ou attaquant a commencé en 1967, le 18 février, date à laquelle il est né en Italie. Le jeune Roberto Baggio a fait ses débuts en professionnel au club de Vicenza, où il a marqué 13 buts en 36 apparitions, avant d'arriver donc à la Fiorentina. Auprès de la Viola, Roberto Baggio a joué 5 saisons, au cours desquelles il a pu marquer 40 buts en 107 matchs joués. C'est lors de la saison 1990-1991 que Roberto Baggio débarque à la Juventus de Turin. Au sein de la vieille dame, Roberto Baggio a continué à améliorer ses stats, en marquant ainsi 100 buts en 173 rencontres disputées avec le maillot de la Juve, soit un peu plus d'un but tous les 2 matchs. Avec la Juve, Roberto Baggio a gagné la C3 en 1993. Il a été champion d'Italie en 1995. Il a été meilleur buteur de la CD en 1991. Avec la Squadra Azzurra, Roberto Baggio a joué 56 matchs et marqué 27 buts. Le plus grand regret dans sa carrière doit être certainement cette finale de la Coupe du Monde ratée face au Brésil en 1994, où il a manqué le tir au but décisif face à Tavares en envoyant un missile dans le ciel de Los Angeles. Après donc cette Coupe du Monde, Roberto Baggio a quitté la Juventus où il a joué à la fois au Milan ces 2 saisons, à Bologne, l'Inter de Milan et à Brescia. Brescia où il a fini sa carrière. Alors, après Roberto Baggio, passons donc au 5e crack, donc le 5e joueur qui a remporté le ballon d'or avec le maillot de la Juve.
Il s'agit d'un champion du monde 1998. Il a marqué le plus beau but d'une finale de Ligue des Champions, d'une superbe volée du gauche. International français, il est le chauve le plus aimé de l'équipe de France. J'ai donné trop de détails, vous avez compris, je vous parle de Zinedine Zidane. Auteur d'une magnifique année 1998 ponctuée donc par cette finale où il réalisa le doublé face au Brésil au Stade de France. Zinedine Zidane a logiquement remporté le Ballon d'Or 1998. Alors né à Marseille le 23 juin 1972, Zidane a commencé sa carrière de footballeur en France, où il a joué pour l'équipe de Cannes avant de rejoindre Bordeaux, où il va évoluer durant 4 saisons. Zinedine Zidane a 24 ans lorsqu'il décide de quitter Bordeaux pour rejoindre la Juventus de Turin en Italie, durant l'été 1996. Très technique et très élégant balle au pied, Zinedine Zidane n'a pas mis du temps pour convaincre son entraîneur afin de gagner sa place de titulaire au sein de l'équipe turinoise. En termes de trophées avec la Juventus de Turin, Zinedine Zidane s'est donc 2 Scudetto remportés en 1997 et 1998, une Super Coupe d'Italie, une Coupe intercontinentale et une Coupe Intertoto en 1999. Le maestro français aura passé en tout 5 saisons à la Juventus, joué 190 matchs et marqué 29 buts. À l'été 2001, il a été transféré au Real Madrid où il a joué son plus beau football, en remportant notamment la Ligue des Champions après avoir marqué un super but très décisif en finale. Le jeu de Zidane était caractérisé par une élégance balle au pied, un toucher de balle magnifique, des qualités d'organisateur qui lui permettaient d'orienter le jeu de son équipe avec brio, ce qui lui a valu le surnom du maestro, l'organisateur, maître d'orchestre. Il a arrêté sa carrière de footballeur lors de la saison 2005-2006 au Real Madrid et en participant à un ultime tournoi, la Coupe du Monde 2006 avec l'équipe de France. Durant ce tournoi, on a vu un Zidane étincelant, rayonnant, conscient que chaque match élimination directe pouvait être son dernier avec l'équipe de France. Zidane nous a donné un beau cadeau d'adieu en nous offrant des masterclass sur masterclass lors de cette Coupe du Monde. Ce match face à l'Espagne où il était intenable tout le match et a marqué un but décisif après un mémorable crochet sur Puyol et une frappe au premier poteau battant Iker Casillas. Que dire de cette fameuse rencontre face au Brésil où Zidane a démontré toute sa classe. Ce jour-là sur le terrain, c'était lui le Brésilien. Il nous a gratifié de moult gestes techniques, des roulettes, des sombreros. Bref, il a fait du Zidane tout ce qui faisait de lui le maestro. En finale, Zidane a encore poussé le spectacle plus haut, notamment avec ce but marqué sur penalty, une palenka, je vous dis, en finale de Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Et il a réalisé cette palenka là devant Buffon, le meilleur gardien du monde à l'époque. Après un match nul 1 partout, Zidane en prolongation nous a offert également un geste magnifique avec cette tête décroisée qui a été sortie par une parade exceptionnelle de Didier Buffon, évitant donc à la France de gagner la Coupe du Monde. Lors de cette finale, après avoir étalé tout son génie, Zidane a malheureusement cédé aux provocations de Materazzi qui a passé le match à l'insulter. Ayant craqué, Zidane a fini par donner un coup de boule à Materazzi, le fameux coup de boule de Zinedine Zidane. Et après vérification donc de la VAR, qui était d'ailleurs interdit à l'époque, Zidane a logiquement été expulsé, laissant donc l'équipe de France à 10 en prolongation. Après donc un grand tournoi réalisé où il a été vraiment étincelant face à l'Espagne, le Brésil, Zidane était donc obligé de quitter ce tournoi tête basse, alors qu'il rêvait offrir à la France sa deuxième Coupe du Monde, laissant donc ainsi le trophée à l'Italie de Cannavaro. Ainsi, la légende Zinedine Zidane en tant que footballeur prenait donc fin ce jour-là, lors de cette ultime finale et de ces ultimes gestes. Mais moi, ce n'est pas ce geste que je retiens en mémoire de la part de Zidane. Ce que je retiens, ce sont des gestes techniques, des roulettes, des magnifiques coups francs marqués, notamment face à l'Angleterre, à l'Euro. Ce magnifique doublé donc réalisé en finale de Coupe du Monde en 1998 face au Brésil. Et ce magnifique but marqué en finale de Ligue des Champions grâce à cette délicieuse volée du pied gauche, s'il vous plaît. Voilà donc comment est-ce que je définis le Zidane footballeur pour moi. Ce qui est de Zidane entraîneur, ça on en parlera dans une autre vidéo. Alors, place maintenant au 6e joueur qui a remporté le Ballon d'Or avec le maillot du club italien, la Juve. Il s'agit de l'international tchèque Pavel Nedvěd. Né le 30 avril 1972 à Egra en République tchèque, Nedvěd est un footballeur international reconverti dirigeant. Il a commencé sa carrière en République tchèque où il a joué notamment pour le Sparta Prague. Après
il est arrivé à la Lazio en Italie. Avec la Lazio, il a fait 5 saisons où il a joué 190 matchs et marqué 45 buts. Il a rejoint la Juventus de Turin lors de la saison 2001-2002, la saison où il remporte le Ballon d'Or. Donc en 2002-2003, Pavel Nedved a joué avec la Juve 44 matchs et marqué 14 buts. Certains pourront dire ici que Nedved ne marquait pas assez de buts, mais il faut reconnaître que Nedved était un milieu du terrain. Il avait donc remplacé Zidane avec brio à la Juventus. Il jouait donc en tant que meneur de jeu, où il faisait pas de différence entre son pied gauche et son pied droit. Il était vraiment surdoué avec les deux pieds. Pavel Nedved était doté d'une bonne vision de jeu en tant que meneur de jeu, ce qui lui a permis de délivrer 402 matchs de série A, 91 passes décisives. Il a notamment marqué 147 buts grâce en grande partie à ses frappes lourdes qui pouvaient déclencher du pied droit comme du pied gauche, sans distinction. Avec la sélection, Pavel Nedved a joué dans 91 matchs en République tchèque et marqué 18 buts. Place maintenant au 7e et dernier joueur jusqu'ici à avoir remporté le Ballon d'Or sous le maillot de la Juventus de Turin. Détrompez-vous, je viens de vous mener en bateau, ce n'est pas Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'il a essayé, mais il n'a pas remporté de Ballon d'Or avec la Juve. Il s'agit plutôt de l'emblématique capitaine de la squadra Azzurra, champion du monde 2006. J'ai parlé donc de Fabio Cannavaro. Né le 13 septembre 1973 à Naples, Fabio Cannavaro a fait la majeure partie de sa carrière en Italie, où il a joué pour le Napoli, la Juventus, Parme et l'Inter de Milan. Il a naturellement commencé sa carrière à Naples, la ville où il est né, avant de passer 7 saisons à Parme, puis 2 saisons à l'Inter de Milan. Fabio Cannavaro a atterri pour la première fois à la Juve lors de la saison 2004-2005. Il y a joué d'ailleurs que 2 saisons avant de s'en aller au Real Madrid en 2006, puis revenir à la Juve entre 2009 et 2010. Très dur à passer à l'image des grands défenseurs italiens, Cannavaro avait surtout la particularité d'être un joueur propre. C'est-à-dire, il n'était pas un collectionneur de cartons. Lors de sa performance à la Coupe du Monde, qui a d'ailleurs participé grandement dans le fait qu'il ait remporté le Ballon d'Or, Cannavaro a joué tous les matchs et s'en est sorti sans avoir récolté un seul carton jaune. La plus grande réussite de Cannavaro en tant que joueur a donc été cette Coupe du Monde remportée en 2006 en tant que capitaine de la squadra Azzurra. Ajoutez à cela donc ce magnifique trophée individuel, ce Ballon d'Or 2006 reçu des mains de la délicieuse Monica Bellucci. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, je vous invite, après avoir suivi cette vidéo, de suivre les autres vidéos qui sont sur la chaîne, qui sont vraiment de qualité, qui, je suis sûr, vont vous intéresser. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao. Night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do, and I wish that